Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter les journaux de tirage de tarot que je vous ai préparés donc pour les passionnés de tarot. Il y en a quatre avec donc quatre thématiques différentes. On va les voir. Donc il y a le voyage avec les 22 arcanes majeures. On va traiter essentiellement des arcanes majeures, l'astrologie et les clés du destin, sous la protection des anges et la magie des animaux totems. Alors je vais vous les présenter. Ils se présentent tous de la même façon. Euh, donc en fait là comme je l'ai indiqué ici, hein, que vous soyez débutant ou expert, eh bien ce journal tout en couleur va vous guider à travers vos tirages. Alors je vous propose en fait, vous avez 22 tirages inédits en lien avec les 22 arcades majeures et vous pouvez faire 44 tirages puisqu'il y a de la place pour y noter vos tirages. Alors, donc voilà un petit peu il est venu dans un format très souple, hein, donc très pratique pour s'emmener n'importe où. Donc je vais vous présenter un petit peu comment il se passe. Alors ici vous avez la table des matières. Donc celui-là donc c'est le voyage avec les 22 arcades majeures. Donc j'ai envie de dire c'est un petit peu la référence puisque vous allez avoir les 22 arcanes et donc un tirage inédit donc pour chaque arcane majeur. Alors, j'ai une petite introduction. Puis si on commence, alors je vais en prendre on va prendre voilà, l'impératrice par exemple, un petit peu au milieu. Donc vous voyez, à chaque fois, ils sont présentés un petit peu de la même façon. Donc vous avez quelques mots sur l'impératrice hein, pour évidemment vous guider hein, dans vos interprétations. Et puis ici, vous avez le tirage. Alors chaque tirage que je propose, ils sont à une, deux ou trois cartes. Et donc nous avons ici pour l'impératrice, par exemple, la créativité fertile. Alors ce tirage vous invite à explorer et à harmoniser les éléments de votre créativité en découvrant ce qui l'anime, ce qui l'entrave et comment la libérer pour lui permettre de s'exprimer sans limite. Donc par exemple, on a carte 1, quelle est la source de ma créativité? Carte 2, quels sont les freins ou les obstacles à ma créativité? Carte 3, comment libérer et nourrir ma créativité? Puis vous voyez, alors je vous explique un petit peu, là il y a quelques phrases explicatives, et puis vous avez les mots-clés pour l'impératrice, alors ça va vous aider dans vos tirages. Et donc ici vous pouvez noter votre tirage, donc avec la date du tirage, la carte que vous avez tirée, vous pouvez pour vous aider y indiquer vos mots-clés, y faire votre interprétation, puis il y a la section remarquer bilan, parce que des fois vous pouvez revenir en arrière et voir un petit peu ce qui s'est réellement passé. Puis vous voyez, vous avez un deuxième tirage potentiel. Alors vous voyez, donc vous avez donc le tirage de l'empereur, donc de la même façon, donc là c'est un tirage à deux cartes. Alors il est tout en couleur, hein. Je l'ai voulu quand même assez agréable. Hein. Je voulais que ce soit quelque chose, un petit guide agréable à utiliser. Donc vous voyez, il se présente un petit peu de cette façon-là. Alors je l'ai voulu assez joyeux. Et donc voilà, vous pouvez noter ainsi tous vos tirages. Puis vous avez quelques pages à la fin pour y mettre vos remarques. Alors voilà pour le voyage avec les 22 arcanes majeures. Ici nous avons l'astrologie et les clés du destin. Donc, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, mais à chaque fois dans les trois autres livrets, on fait toujours un parallèle avec les 22 arcanes majeures. Hein. Donc alors là, ici, vous avez la table des matières, donc avec les tirages. Alors là, évidemment, ce sont des tirages astrologiques, les tirages de Mercure, de la Lune, de Vénus, du Bélier, etc., etc. Donc voilà, alors ça vous permet d'en apprendre un petit peu plus vous voyez, alors celui-là, il est rouge, hein, la thématique était rouge, celui-là, il est bleu. Donc vous voyez, il se présente toujours un petit peu de la même façon. Donc comme je vous disais, des tirages à une, deux ou trois cartes. Donc nous avons par exemple ici le tirage du bélier, et puis vous voyez, donc c'est le tirage numéro 4 et c'est en lien avec l'empereur. Donc je vous fais un petit parallèle un petit peu du bélier avec l'empereur, et à chaque fois, donc vous voyez là, pour les signes, les 12 signes du zodiaque, alors ça peut être aussi les planètes, et bien vous avez les attributs, puis là vous voyez, je vous mets les qualités et les défauts en lien avec le bélier. Alors, donc vous voyez, pour ce tirage du bélier, prendre une décision éclairée. Donc les avantages de euh, de la question que vous vous posez pour une décision à prendre, donc les avantages et les défis que ça va représenter. Alors ça se présente toujours de la même façon, hein, donc vous avez quelques explications par rapport au tirage, des mots-clés, donc là pour le bélier. Donc vous pouvez mettre la carte que vous avez tirée et mettre les mots-clés et puis faire vos interprétations. Donc, vous voyez, c'est toujours un petit peu de la même façon. Puis là, on voit donc les 12 signes de zodiaque, bien évidemment, et puis les planètes.
Donc voilà un petit peu pour ce livret ce journal de tarot. Ici, on rentre avec les anges, donc sous la protection des anges. Alors, pareil, je fais toujours un petit parallèle avec les 22 arcanes majeures. Donc là, on est dans la thématique un petit peu jaune. Donc on a le tirage de Raziel, d'Anaël, de Jophiel, d'Uriel, Sandalphon, etc. Donc ça vous permet aussi de découvrir ou de redécouvrir certains anges. Et donc vous voyez, ils se présentent toujours de la même façon avec des tirages à 1, 2 ou 3 cartes. On va y aller peut-être un petit peu plus loin. Je vais peut-être y aller. Voilà, on va aller, bon, bah, on peut prendre, bah là, on va prendre le tirage, bah, celui-là est un peu particulier, il y a le tirage de Fortuna pour la roue de fortune, même si c'est pas un ange tout à fait au sens habituel du terme. Mais prenons par exemple le tirage d'Ariel en lien avec l'arcane 11, avec la force. Donc on fait un petit parallèle, hein, toujours, ce qui est en couleur, c'est un petit parallèle avec les arcanes majeures. Ça vous permet aussi de redécouvrir les arcanes majeures sous un autre jour. Hein. Puis donc on vous explique un petit peu Ariel, pourquoi l'invoquer. Alors par exemple, vous pouvez invoquer Ariel pour vous reconnecter à la nature, renforcer votre lien avec l'environnement ou encore pour veiller sur vos animaux de compagnie euh, et obtenir de l'aide dans les projets liés à la sauvegarde de la nature. Alors également, si on traverse une période difficile, eh bien Ariel peut nous donner de la force et du courage pour traverser ces obstacles. Donc ici, on a un tirage, vous voyez par exemple ici la connexion à l'âme de votre animal. Donc la première carte, c'est le lien entre vous et votre animal. 2, la deuxième carte, les besoins ou les inquiétudes de votre animal. Et 3, le message spirituel de votre animal. Donc vous voyez, c'est très... alors toujours, vous le notez, il y a toujours les fameux mots-clés hein, donc pour Ariel. Et voilà, donc vous avez encore une fois, différents tirages par rapport aux anges avec lesquels vous souhaitez travailler. Alors voilà pour ce tirage-là. Et celui-là, je l'aime énormément, la magie totem, la magie des animaux totems. Hein, en Amérique du Nord, c'est vrai que les animaux totems sont très très présents. Et donc, on va retrouver ici certains animaux totems. Donc le renard, la chouette, le cygne, le lion, l'éléphant, bon, on a le tigre, la chauve-souris, le corbeau, le héron, etc. Et donc ça vous permet de découvrir les animaux. Et puis les animaux, vous voyez, toujours un petit peu en rapport avec l'arcane en question. Donc, par exemple, pour le pape, pour le hiérophante, eh bien c'est le tirage de l'éléphant. Et puis vous voyez, je vous mets un petit lien ici en vert, donc un petit peu la connexion qu'il y a entre les deux, et puis l'éléphant, ce que ça symbolise. C'est intéressant celui des animaux totems, parce que aussi ça peut vous aider quand dans vos rêves vous avez des animaux, ou quand il y a dans votre vie des animaux qui reviennent, hein, ça peut aussi vous envoyer des messages et ça peut vous apporter des réponses. Donc vous voyez toujours le petit tirage avec les mots-clés, la petite partie pour pouvoir mettre euh, vos, euh, vos, vos tirages. Donc voilà un petit peu, bah oui, ici le tirage du caméléon pour l'arcane 10. Donc on vous explique un petit peu, parce que c'est les changements de cycle, hein, donc forcément le caméléon qui s'adapte, et donc choisir la voie du changement pour ce tirage. Alors ce tirage, il va vous aider à choisir entre deux options. Par exemple, vous savez pas, il y a deux options qui s'offrent à vous, deux chemins qui s'offrent à vous. Alors vous allez tirer la première carte, ça va être pour l'option 1, la deuxième carte, l'option 2, et elles vont vous révéler quel choix en fait va pouvoir être le meilleur, quel choix pardon, quelle voie va vous sembler la plus propice par rapport à votre tirage. Alors vous voyez un petit peu, donc c'est assez varié hein, les différents tirages. Hein, par exemple, si on prend le cas de la chauve-souris, ça j'ai beaucoup aimé. La chauve-souris, ça me semblait évident pour moi pour le pendu. Donc la carte 12 et donc toujours l'explication. Puis vous voyez le tirage, c'est le vol de la chauve-souris. Alors ce tirage vous invite à affronter vos peurs et à accueillir le changement. Concentrez-vous sur une situation difficile que vous souhaitez transformer. Et donc vous allez tirer la première carte, c'est l'ombre à travers laquelle vous passez. Et la deuxième carte, c'est la transformation qui vous attend. Donc vous voyez, ça va vous révéler des informations par rapport à des situations que vous vivez ou pour transcender des situations. Donc vraiment, vous avez vraiment le choix, parce qu'à chaque fois, il y a 22 tirages différents. Euh,
par rapport à tout cela. Et puis évidemment, vous avez ces différentes options. Alors moi, je les aime énormément. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Je les ai voulu assez joyeux, puis aussi très très pratiques. Donc très facile à utiliser. Alors que vous soyez débutant ou expert au niveau du tarot, eh bien l'idée c'est de s'amuser, de faire des tirages, puis d'avoir aussi des idées de tirages, de découvrir les 22 arcanes majeures, mais de découvrir aussi l'astrologie, les planètes, de découvrir les anges également, de se rapprocher aussi des aspects plus spirituels, et puis les animaux totems, hein, parce que les animaux sont extrêmement présents dans notre vie, on a des connexions très fortes. Alors voilà, donc voilà, je voulais vous les présenter. Je vous mettrai le lien sous la description, ils sont disponibles sur Amazon, un peu partout dans le monde, donc autant en France qu'au Canada. Alors ben, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à les utiliser. Et si c'est le cas, si vous les avez utilisés, si vous les avez en votre possession, bien n'hésitez pas à partager vos commentaires sous cette vidéo. Alors je vous remercie infiniment et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages, de prochaines vidéos.